Nous commençons notre voyage avec l'islam, une foi monothéiste fondée par le prophète Muhammad, PSL. Au cœur de l'islam se trouve la croyance en Allah comme le seul vrai Dieu et les enseignements du Coran. Les 5 piliers de l'islam, y compris la prière, le jeûne et le pèlerinage guident les adeptes dans leur voyage spirituel. Ensuite, nous explorons l'hindouisme, l'une des religions les plus anciennes du monde. L'hindouisme englobe une riche tapisserie de croyances, de rituels et de traditions, avec des concepts tels que le karma, le dharma et la réincarnation qui façonnent la vie de ses adeptes. Les Védas et les Upanishads servent de textes fondateurs de la philosophie hindoue. En nous déplaçant vers l'Est, nous rencontrons le bouddhisme, fondé par Siddhartha Gautama, le Bouddha. Les 4 nobles vérités et l'octuple chemin sont au cœur des enseignements bouddhistes, guidant les adeptes vers l'illumination et la libération de la souffrance. Le christianisme, né des enseignements de Jésus-Christ, est l'une des plus grandes religions du monde. Les chrétiens croient en la Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, et suivent les enseignements de la Bible, qui inclut les Anciens et Nouveaux Testaments. Le judaïsme, la plus ancienne religion monothéiste, trouve ses racines dans l'alliance entre Dieu et le peuple juif. La Torah, qui contient les lois et les enseignements de Dieu, et le Talmud, un recueil d'écrits et d'interprétations rabbiniques, sont au cœur de la foi juive. Le sikhisme, fondé par Guru Nanak au XVe siècle, met l'accent sur la dévotion à un Dieu unique et sur la recherche de la vérité et de la droiture. Le Guru Granth Sahib, l'écriture sacrée du sikhisme, sert de guide aux adeptes dans leur vie spirituelle et éthique. Le taoïsme, enraciné dans l'ancienne philosophie chinoise, est centré sur le concept du Tao, ou la voie. Les taoïstes recherchent l'harmonie avec le monde naturel et s'efforcent de vivre conformément aux principes du yin et du yang, de l'équilibre et de la modération. Le shintoïsme, la religion indigène du Japon, vénère les kami, ou esprits, trouvés dans la nature et dans les ancêtres. Les rituels et cérémonies shinto célèbrent l'interconnexion entre les humains et le divin, favorisant un sentiment de révérence et de gratitude. Le jaïnisme, originaire de l'Inde ancienne, met l'accent sur la non-violence, la compassion et l'autodiscipline. Les jaïns suivent le chemin de l'ahimsa, ou non-violence, envers tous les êtres vivants, s'efforçant d'atteindre la libération du cycle des naissances et des morts. Le zoroastrisme, l'une des religions monothéistes les plus anciennes du monde. Les zoroastriens croient en la lutte dualiste entre le bien et le mal, avec le triomphe ultime du bien annoncé à la fin des temps. Le confucianisme, basé sur les enseignements de Confucius, met l'accent sur les valeurs morales et éthiques, la piété filiale et l'harmonie sociale. Les principes confucéens ont profondément influencé la culture, l'éthique et la gouvernance chinoise pendant des siècles. Le rastafarianisme, un mouvement religieux et social, est apparu en Jamaïque au début du XXe siècle. Les rastafariens vénèrent Haïlé Sélassié Ier comme le Messie et plaident pour la justice sociale, l'égalité et le rapatriement des Africains en Afrique. La Wicca, une religion païenne moderne, célèbre la nature, les cycles des saisons et le culte du divin sous des formes masculines et féminines. Les Wiccans pratiquent des rituels, des sorts et des cérémonies pour honorer la terre et se connecter avec le divin. Asatru, une renaissance moderne de l'ancien paganisme nordique, vénère les dieux et déesses du panthéon nordique, tels qu'Odin, Thor et Freyja. Les Asatruars honorent leurs ancêtres, défendent des valeurs éthiques et célèbre les cycles de la nature. Le vaudou haïtien, une religion syncrétique pratiquée en Haïti et dans la diaspora haïtienne, mélange des éléments de spiritualité africaine, de catholicisme et de traditions autochtones. Les vaudouisants honorent les Elwa ou esprits à travers des rituels, des offrandes et des cérémonies. Le Santo Daime est une religion syncrétique brésilienne qui combine des éléments du christianisme, des traditions spirituelles africaines et des croyances indigènes. Les rituels de l'ayahuasca sont au cœur des pratiques du Santo Daime, dans lesquels les adeptes consomment un mélange de plantes psychoactives pour induire des expériences spirituelles et une guérison. Le raélisme, également connu sous le nom de mouvement raélien, est une religion oveni fondée en France dans les années 1970 par Claude Vorillon, qui prétend avoir été contacté par des êtres extraterrestres. Les raéliens croient en l'existence de civilisations extraterrestres avancées et prônent la paix mondiale, l'humanité, le clonage et le progrès scientifique. Le païen, également connu sous le nom de néopaganisme germanique ou païenisme, est une renaissance moderne des traditions religieuses germaniques pré-chrétiennes. Les païens vénèrent les dieux et déesses du panthéon nordique, honorent leurs ancêtres et célèbrent les fêtes saisonnières. L'universalisme unitarien est un mouvement religieux libéral qui embrasse une diversité de croyances et encourage l'exploration et la croissance spirituelle individuelle. Les unitariens universalistes affirment la valeur et la dignité inhérentes de chaque personne et promeuvent la justice sociale, l'égalité et la gestion de l'environnement. Le druidisme, une ancienne tradition spirituelle celtique, vénère la nature, les éléments et les cycles des saisons. Les druides honorent la sagesse des ancêtres
et s'efforcent de vivre en harmonie avec le monde naturel. La Santería, une religion syncrétique originaire de Cuba, combine des éléments de la spiritualité yoruba avec le catholicisme romain. Les santeros vénèrent les orishas, ou divinités, et pratiquent des rituels, des cérémonies et la divination pour rechercher des conseils et des bénédictions. Le chamanisme est une pratique spirituelle ancienne présente dans les cultures du monde entier, dans laquelle les chamans agissent comme intermédiaires entre le monde humain et le monde spirituel. À travers des rituels, des cérémonies et des voyages dans des états modifiés de conscience, les chamans recherchent la guérison, les conseils et la sagesse des royaumes invisibles de l'existence. Le lamaïsme, également connu sous le nom de bouddhisme tibétain, est une forme de bouddhisme pratiquée principalement au Tibet et dans les régions himalayennes. Au cœur du lamaïsme se trouvent les sites pour les enseignements sur la compassion, la sagesse et le chemin de l'illumination, tels que transmis par les lamas ou enseignants spirituels. Le mysticisme chrétien est une tradition spirituelle au sein du christianisme qui met l'accent sur l'expérience directe de la présence de Dieu et de son union avec le divin. Les mystiques chrétiens, comme Sainte Thérèse d'Avila et Maître Eckhart, explorent des des pratiques mystiques comme la prière contemplative, la méditation et les expériences extatiques pour approfondir leur relation avec Dieu. La théosophie chrétienne est une tradition mystique qui cherche à explorer les vérités spirituelles les plus profondes de du christianisme. S'appuyant sur d'anciens enseignements de sagesse et des principes ésotériques, les théosophes chrétiens se penchent plutôt sur la nature de Dieu, de l'âme et de l'univers, cherchant à éveiller la compréhension et la transformation spirituelle. Les religions à mystères étaient d'anciens cultes religieux qui promettaient une initiation à des connaissances secrètes ou à des mystères sur la nature de l'existence. Les exemples incluent les mystères déleusiniens de la Grèce antique et les mystères mithraïques de l'Empire romain, qui offraient aux initiés une illumination spirituelle et la promesse du salut. Le mysticisme de la Merkaba est une tradition mystique juive, qui se concentre sur la contemplation et l'ascension du char divin, ou Merkaba, décrit dans le livre d'Ézéchiel. Les pratiquants du mysticisme, Merkaba s'engagent dans des pratiques méditatives et des expériences visionnaires pour voyager vers des royaumes spirituels supérieurs. La Kabbale est une tradition mystique du judaïsme qui cherche à explorer les significations cachées de la Torah et la nature de Dieu. Au cœur des enseignements kabbalistiques se trouvent des concepts tels que l'arbre de vie, les séphirotes et le voyage de l'âme à travers les royaumes spirituels. Le manichéisme était un mouvement religieux dualiste fondé au IIIe siècle de notre ère. Les manichéens croyaient en la lutte éternelle entre les forces de la lumière et des ténèbres, considérant le monde matériel comme un champ de bataille pour la libération de l'âme des ténèbres et son retour au royaume de la lumière. Le Bön est une ancienne religion indigène du Tibet, antérieure à l'arrivée du bouddhisme dans la région. Les enseignements du Bön mettent l'accent sur les pratiques chamaniques, les rituels et les cérémonies pour guérir les malades, apaiser les esprits et atteindre l'illumination spirituelle. Le candomblé est une religion syncrétique pratiquée au Brésil, influencée par les traditions spirituelles d'Afrique de l'Ouest, notamment celles des peuples Yoruba, Fon et Bantou. Au cœur du candomblé se trouvent les rituels, les danses et les cérémonies honorant les orishas, ou divinités, associés à différents aspects de la nature et de la vie humaine. Le juche est l'idéologie d'État de la Corée du Nord, qui met l'accent sur l'autonomie, le nationalisme et le respect des dirigeants du pays, en particulier Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Le spiritualisme est un système de croyance basé sur l'idée que les esprits des morts peuvent communiquer avec les vivants. Les spiritualistes pratiquent la médiumnité, les séances et d'autres formes de communication avec le monde des esprits, recherchant des conseils, des guérisons et des messages auprès de leurs proches décédés. Tenrikyo est un nouveau mouvement religieux japonais fondé au XIXe siècle par Miki Nakayama. Il met l'accent sur le concept de vie joyeuse, basé sur la croyance en une divinité bienveillante, Tenri Ono Mikoto, et sur la pratique de la charité et de la gratitude. Telema est une philosophie spirituelle et un mouvement religieux fondé par Aleister Crowley au début du XXe siècle. Les télémites suivent le principe selon lequel « fais ce que tu veux sera la totalité de la loi », mettant l'accent sur la volonté individuelle, la découverte de soi et la poursuite de la liberté spirituelle. Ayavaji est un système de croyance apparu dans le sud de l'Inde au XIXe siècle. Il est centré sur les enseignements d'Aya Vaikundar, que les adeptes croient être une incarnation de Dieu. Ayavaji met l'accent sur le dharma, la vie éthique et la transformation spirituelle. Le samaritanisme est une ancienne religion abrahamique étroitement liée au judaïsme, dont les racines remontent aux Samaritains de l'ancien royaume israélite. Les Samaritains adhèrent à une version de la Torah et observent des pratiques religieuses uniques, notamment le sacrifice de Pâques sur le mont Garizim. L'Etherius Society est une organisation spirituelle fondée au milieu du XXe siècle par George King, qui affirmait avoir reçu des messages d'êtres extraterrestres. Les adeptes croient aux maîtres cosmiques et s'engagent dans des pratiques telles que la prière,
la méditation et la guérison cosmique. L'Église du Subgénius est une religion parodique apparue au XXe siècle aux États-Unis. Il fait la satire de la religion et de la société tout en promouvant des concepts tels que Slack et en vénérant Bob, un personnage fictif représentant la liberté par rapport aux normes sociétales. La Fédération d'Amanur est une communauté spirituelle située en Italie, fondée dans les années 1970 par Oberto Airodi, également connu sous le nom de Falco Tarassaco. Il pratique un mode de vie durable, une vie communautaire et des rituels ésotériques, y compris des temples souterrains dédiés à l'exploration spirituelle et à la réalisation de soi. Le mouvement Rajneesh, également connu sous le nom d'Oshoïsme, est un mouvement spirituel fondé par le gourou indien Rajneesh, plus tard connu sous le nom d'Osho au XXe siècle. Les adeptes pratiquent la méditation dynamique, rencontrent des groupes et recherchent l'illumination grâce à la conscience de soi et à la libération du conditionnement sociétal. Le Cao Dai est une religion syncrétique née au Vietnam au début du XXe siècle. Les adeptes du Cao Dai croient en une divinité suprême, le Cao Dai, et pratiquent une combinaison de traditions religieuses orientales et occidentales, notamment le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme et le christianisme. La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle dont les origines remontent aux corporations de tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Les francs-maçons défendent les principes de fraternité, de charité et d'intégrité morale, en utilisant des rituels symboliques et des enseignements allégorique pour transmettre des leçons morales et philosophiques. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique spirituelle qui combine la méditation, les exercices de Qigong et les enseignements moraux basés sur les principes d'authenticité, de compassion et de tolérance. Elle est originaire de Chine dans les années 1990. La foi Bahá'í, fondée au XIXe siècle par Baha'u'llah, promeut l'unité de l'humanité et l'unité de la religion. Les principes d'unité, d'égalité et de justice sociale sont au cœur des enseignements bahaïs.